Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Bonjour, au sommaire de C'est Saint-Jo cette semaine, la soirée inaugurale sous la halle pour le lancement du Téléthon et un dimanche animé avec les rencontres départementales handisport et la journée du terroir à Manapani. C'est maintenant, C'est Saint-Jo. Avec 580 réservations, la soirée inaugurale du Téléthon a été un véritable succès. Après s'être acquittés des 10 €, les convives rejoignaient les grandes tablées installées sous la halle. Le lancement ouvre une semaine très chargée, 55 actions au programme. Le COS, Comité des œuvres sociales, a mobilisé au-delà de ses espérances. On a aussi bien les enfants de l'école du périscolaire, on a le conseil municipal des enfants, on a la fédération de la 3e jeunesse, on a le milieu associatif. Voilà, tout le monde, franchement, c'est franchement bien mobilisé pour ça. Une mobilisation qui faisait la joie de Christian Ballet, le coordonnateur départemental de l'AFM Téléthon. On a voulu cette année marquer ce 30e Téléthon en faisant appel à des projets un peu innovants, originaux, exceptionnels. Et je dirais que le village Téléthon, la ville ambassadrice de Saint-Joseph, c'est un des 30 défis exceptionnels. Parmi les participants à cette soirée, Danielle Rivière de Parc à Moutons. Elle est famille ambassadrice, très impressionnée par le nombre de personnes ayant répondu à l'appel des organisateurs. C'est formidable, surtout pour la ville de Saint-Joseph, et de voir tous ces gens qui viennent en solidarité pour les malades, pour les familles. C'est quelque chose d'extraordinaire. La piste de danse était prise d'assaut entre DJ et artistes comme Karen et Sonji. Nous leur avons demandé les raisons de leur présence. On a pour coutume de participer au Téléthon et cette année, notre ville est la ville hôte. Donc c'était pour nous très important de participer à Saint-Joseph. L'intégralité de la recette sera reversée au Téléthon. Une action parmi tant d'autres, celle-ci fut sans nul doute une réussite. Un dimanche animé à Saint-Joseph avec au Boulodrome en centre-ville une rencontre handisport à l'invitation du club de Saint-Joseph comme chaque année, le dernier week-end de novembre. Le tout dans la bonne humeur, en témoigne le trésorier déguisé pour l'occasion. C'est très important de faire voir aux autres quand même que ce que l'on est capable de faire et même si on est porteur de handicap, on peut quand même s'amuser et faire énormément de choses. Des invités venus de toute l'île comme Madame Fontaine, présidente du club de Saint-Benoît, qui nous dit tout l'intérêt de ces rencontres. C'est un rassemblement où on peut se rencontrer en toute convivialité, s'épanouir, rencontrer d'autres personnes. À Manapani, ambiance terroir, l'Office du tourisme de l'Entre-deux et la Maison du tourisme du Sud Sauvage se rencontraient. Le thème, quand le Vacois et le Choca invitent la banane. On le sait peu, la fibre du bananier, une fois séchée, peut être tressée, ce qui donne par exemple de très beaux chapeaux. À partir de la tige de banane, et puis on nettoie, on fait sécher, et on tresse. On fait le chapeau. On peut faire des sacs, des paniers et tout. Autre rareté gustative, cette fois, le choca bleu, spécialité saint-joséphoise. Comment le cuisiner? Tendez bien l'oreille. Ça, c'est mouru choca. On fait revenir la morue d'abord, après les épices, après on remet le choca, mélangé, et on laisse mijoter tout doucement. Et les pareils pêcheurs. Un pêcheur, il fait meilleur carré de poisson. Les femmes qui travaillent dans le coin, ils font les meilleurs carrés de quoi. Un dimanche ensoleillé et beaucoup de plaisir pour les invités du Boulodrome à Manapani. Dans l'agenda de votre C'est Saint-Jo, la soirée de clôture du Téléthon sous la halle ce samedi 3 décembre avec plus de 30 artistes qui se relayeront sur la scène, dont la marraine Stéphanie Tazard et le parrain Daniel Waro. Si l'entrée est libre, vous trouverez tout de même une urne pour faire vos dons. Le lendemain dimanche 4 décembre, amateurs de football, vous avez rendez-vous au stade olympique de Saint-Paul à 16h pour la rencontre qui opposera l'Excelsior au FC Mulhouse dans le cadre de la Coupe de France. Bonne semaine et à bientôt pour C'est Saint-Jo.